Comment ça Il faut lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui êtes la mère de l'enfant? Ok, votre enfant s'appelle comment? Et votre nom à vous? Vous pouvez me relater un peu les faits de la scène passée? Je suis allée à la mer de 6h30. Il s'est trouvé que je devais passer, faire le massage d'une dame. Et lorsque je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, qu'elle partait sous la douche. Et pour ne pas perdre le temps, je suis revenue à la maison. Lorsque je suis arrivée, l'enfant venait à peine de se réveiller. Et j'ai lavé son visage, je lui ai donné sa bouche. Il était assis là. J'ai pris le téléphone, je devais appeler mon père. Lorsque j'ai fini d'appeler mon papa, l'enfant a pris le téléphone dans ma main. Et je devais rappeler une autre personne. Je devais appeler une autre personne. J'ai pris le téléphone dans la main de l'enfant. Et c'est trouvé qu'il y a le fils de la voisine qui est venu nous trouver sur le lit. On était ensemble après, les deux sont sortis. Et au moment où je venais, la nuit était devant la porte, elle était la lessive. Lorsqu'elle a fini la lessive, elle m'a demandé, ah, et bébé là, et va devant, va sur le parking là-bas, il doit être là-bas, elle Louise. Et la nuit va, elle revient me dire non que, même pas 15 minutes, elle revient me dire non que l'enfant n'est pas là-bas, il va voir chez les voisins. Elle est revenue me dire non que l'enfant n'est pas chez les voisins. Moi maintenant je vais, au moment où je sortais, j'ai croisé le fils de la voisine. Il dit, ah, Loïs, et Pouchou. Il dit, ah, tante, je ne l'ai pas vu, il n'est pas vu Pouchou. Donc, je suis allé vers la bâche et demander au gardien de M. Guiré, Albert, Alpha. Ah, je parle de mon petit garçon passé ici. Il m'a dit non, qu'il n'a pas vu. Donc j'ai essayé de sillonner un peu le quartier pour voir si je vais le voir. Je ne l'ai pas vu. Je suis venu, il a tapé, je suis passé de porte en porte pour demander si mon enfant était chez les voisins. Ils n'ont pas vu. Maintenant, je ressors maintenant. Je vais à l'entrée de la cité et je vois, j'essaie de demander à ceux qui étaient là. Et maintenant, c'est le coordonné maintenant du quartier qui me dit, retourne vers la mosquée, parce que ton enfant ne va pas loin. Il doit être vers la mosquée là-bas. Je reviens encore trouver le gardien. Il me dit, l'enfant n'est pas arrivé ici. Maintenant, je ressors une deuxième fois pour aller frapper à la porte des autres. On dit non, l'enfant n'est pas ici. La troisième fois, je reviens maintenant, la voisine, l'enfant, le petit mec qui était avec mon fils, sa maman, il me demande, ouais, est-ce que j'ai retrouvé l'enfant? Il dit non. Elle me dit, alors on va aller le chercher. Au même moment où je sortais, j'ai vu la servante de M. Guiré qui revenait du marché. J'ai profité en même temps de son entrée dans la maison et je suis rentrée. Et je demandais à la dame, à la servante, elle m'a vu mon petit garçon rentrer ici. Elle m'a dit, qu'elle me met au courant de rien. Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle vient d'arriver du marché. Maintenant, le gardien qui interpelle ma voisine par derrière que, ici là on ne rentre pas. Enfant ne rentre pas ici. Et maintenant ma voisine qui m'appelle, que oui, Flore, il faut sortir. Que je était venu chasser. Je ressors. Maintenant, je sors du quartier, je passe chercher mon fils aîné. Ah, Johan, je ne veux pas ton petit fils, ton petit frère. Viens, il faut aller chez tes amis, on va le chercher. On arrive au niveau du terrain, on m'appelle. Mon propriétaire maintenant qui m'appelle, me dit que, il y a M. Guiré qui a envoyé sa servante pour venir chercher la mère de l'enfant. Au moment où je venais, j'ai croisé M. Guiré dans sa caca qui sortait. Il sait que la mère de l'enfant se trouve à cet endroit-là. Qui sortait. Il ne savait pas que c'est la police, la gendarmerie qui va aller chercher. Là, je reviens encore au portail de M. Guiré, je tape. On refuse de m'ouvrir. Là, je reviens maintenant à la maison, appeler le monsieur en question qui m'a appelé. On m'avait appelé pour me dire que non, M. Guiré a besoin de moi. Je vais, on refuse de m'ouvrir.
Je ne sais pas ce qui se passe. Et maintenant, le monsieur qui m'accompagne, on va taper le portail. Et le gardien, il n'est plus devant la porte. Et ils sont rentrés dans la maison maintenant. Ils demandent c'est qui. Et le monsieur qui répond, c'est la mère de l'enfant qui est là. Le monsieur chez qui vous êtes venu laisser la commission que ton patron a besoin de la mère de l'enfant. C'est le monsieur qui est là. Ils ont refusé d'ouvrir la porte. Et au moment où je me retournais, voici M. Guiré qui vient avec le corps habillé, les gendarmes et la police. Maintenant, je vais vers lui. Ah, M. Guiré, là, envoyé votre servante m'appeler. C'est moi la mère de l'enfant. Et le corps habillé qui prend mon poignet comme ça, c'est vous la mère de l'enfant, me fait rentrer dans la cour de M. Guiré. Et je rentre, je vois mon enfant couché. Un enfant que, à 3 reprises, la 4e fois, on me dit que l'enfant n'est pas rentré là-bas. La porte est toujours blindée. Il y a un gardien, la porte est toujours fermée. Je vais retrouver mon enfant mort de la cour. Je suis venu à 4 reprises. 3 fois, à 3 reprises, on me dit non, mon enfant n'est pas là-bas. C'est vrai, il vient toucher, il voit mon enfant couché mort. Et à la suite de ça, lui-même il appelle la police, il appelle l'Ivocep pour venir chercher le corps de l'enfant. Puisqu'il a fini le travail qu'il devait faire. Un enfant innocent. Un enfant innocent qui ne t'appartient pas. Qui ne t'appartient pas. Tu ne considères pas les parents. Il a bien entendu qu'il y a une mère qui cherchait son enfant. Même si lui-même n'a pas entendu, c'est son gardien. Il se à 3 fois lui poser la question. Il m'a dit non. Dans ce problème banal,